Quand on fête ses 60 ans, comme je le fais aujourd'hui, on n'a plus vraiment de projet. La plus grande partie de sa vie est derrière soi. Mais si on a bien vécu comme je l'ai fait, on peut regarder et en arrière et en avant. On peut se souvenir des moments douloureux comme des moments joyeux. On peut être fier de sa famille et on essaie de tout faire pour que ses enfants réussissent. Et puis, on espère que ceux qui sont invités viendront et que ceux qui ne sont pas invités ne viendront pas. La performance filmique, c'est quoi? C'est un dialogue entre le cinéma et le théâtre. Sur un plateau de théâtre, on va avoir à la fois un film qui se déroule sous nos yeux, mais on a également, à travers le théâtre, le hors-champ de ce film, c'est-à-dire tout ce qui se produit en dehors du cadre. Et du coup, le spectateur peut osciller entre les deux lectures et se faire sa propre lecture à lui. Voilà. C'est pour ça que dans Festen, pour répondre à la deuxième question, comment Festen, comment le dogme, en tous les cas 95, a influencé notre travail, avant tout ça a été sur sa démarche. Des outils ont permis à Winterberg et à Lars von Trier de créer une nouvelle forme de cinéma. Parce que l'outil a permis ça aussi aujourd'hui pour eux, et aujourd'hui pour nous, on peut, par nos outils, créer du cinéma vivant, en fait. Et je crois que la démarche est noble, et plus noble parfois que le résultat. C'est-à-dire que par nos outils, on a inventé, grâce à nos outils, ce qu'on appelle aujourd'hui la performance filmique. Et de là, on sort des écritures, voilà, des lectures plus esthétiques. Mais avant tout, c'est comment on produit autrement, comment on écrit autrement avec nos outils d'aujourd'hui. Et c'est ça qui nous a touchés. Après, par rapport à l'esthétique, même si je suis très sensible à l'esthétique de Winterberg, l'idée pour nous, c'est de sortir en tous les cas de la lecture de Festen du film, puisque ce n'est pas un film que nous allons faire, ni un remake, mais bel et bien une performance qui se passe sur un plateau de théâtre. Donc la lecture, elle sera plus théâtrale que celle du film. On s'est rendu compte que dans Festen, il y avait une autre lecture qui se mettait en marche, c'était celle peut-être d'un Hamlet contemporain. C'est-à-dire que Christian, qui est habité par un fantôme, celui de sa sœur, vient, par le prisme du théâtre, révéler une vérité. Et je me suis dit, ça serait beau de partir de cette phrase de Shakespeare, le théâtre est le piège où je prendrai la conscience du roi. Je me suis dit, c'est là où peut-être on pourrait faire une double lecture entre la pièce de Festen, puisque c'est une pièce, elle a été réécrite en vue d'être au plateau, et cette lecture d'Hamlet où un jeune prince danois viendrait comme ça, à travers le théâtre, redonner une autre lecture de son histoire. La fiction n'est peut-être pas celle qu'on vous donne à voir, mais il y en a une autre qui est à entendre. Ce qui est intéressant pour nous dans le projet de Festen, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on va travailler avec des savoir-faire très différents. Au départ, quand on est parti simplement de la question du souvenir et de la famille, qui est inhérente à celle de Festen, quels sont les sens, je dirais, qui sont les plus sollicités? Et c'est peut-être l'odorat. Je crois que l'odorat est un sens qui appelle à la mémoire. Et du coup, on s'est dit que ce serait intéressant de travailler en collaboration avec un créateur olfactif, dont Francis Kurkjian, qui va venir avec nous ponctuer, je dirais, la pièce à travers voilà, des expériences olfactives. C'est aussi travailler avec Olivier Théron, qui est un créateur culinaire, et puisqu'il y a un repas dans Festen. Et l'idée aussi, c'est de travailler sur cette notion du repas, mais d'un repas en temps réel. D'un réel repas où on va inviter en plus des gens du public à venir manger avec nous. Et donc tous ces savoir-faire apportent aussi une expérience particulière, nous obligent aussi à travailler ensemble et à travailler différemment ensemble. Et je pense que c'est là aussi où c'est intéressant pour nous, c'est ce que je disais au tout début, c'est que au fond une création c'est un prétexte à se rencontrer et en tout cas à partager je dirais des façons de travailler différentes et donc par là des nouvelles méthodes de travail et des nouvelles façons de produire. Et de là, peut-être qu'on peut arriver à, je l'espère, à amener une esthétique particulière au projet. Le collectif, au fond, c'est un état naturel. Dès lors qu'on veut travailler avec les technologies actuelles, on est amené de toute façon par défaut à travailler ensemble, à plusieurs.
Et l'idée, ce qui est très beau aussi, je crois, dans la notion du collectif, c'est de se rendre incomplet dans son travail, dans son écriture, pour que l'autre puisse entrer avec toi dans le travail. Et c'est la somme de ces incomplétudes qui produit, en tous les cas, un geste artistique. Et c'est là où je crois que je trouve tout le sens, moi, de notre travail en collectif. Ce qui est étonnant dans la création, c'est qu'à un moment donné, je crois qu'il faut savoir oublier un temps le public pour pouvoir se concentrer vraiment sur la pièce, sur la résonance de la pièce, de pouvoir se consacrer à comment ces individus-là, ces personnages-là dans Festen sont écrasés par l'événement. Et pour ça, pour aller faire cette expérience-là, il faut que les acteurs n'aient pas conscience qu'ils sont regardés. C'est ça toute la question aussi dans Festen, c'est qu'est-ce qu'on donne à voir et qu'est-ce qu'on ne donne pas à voir. Qu'est-ce qui est de l'ordre de la vérité, qu'est-ce qui est de l'ordre du non-dit.